Salut tout le monde et bienvenue dans le code vlog numéro 12, un épisode où on va parler du début du rework du jeu et on va surtout voir qu'au-delà du game design, il va falloir rework un peu aussi le code qui en lui-même a quelques problèmes. Le début du nettoyage n'a pas été super compliqué, je me suis occupé de supprimer tout ce qui était inutile, donc tous les blocs qui servaient à rien, les éléments qui servaient à rien. J'ai réécrit le spawn des tours pour qu'elles aient un élément aléatoire à chaque apparition, comme dans le jeu original au final. Donc tu as 6 éléments différents qui vont avoir leurs propriétés différentes et ainsi de suite. Et ça fait que à chaque fois qu'une tour apparaît, elle apparaît avec un élément différent en fonction de l'aléatoire, avec un texte qui définit l'élément et un niveau qui est affiché pour voir à quel niveau elle est. Ça permet de gérer les fusions, savoir si tu peux fusionner entre les blocs et tout ça. Avec tout ça, j'ai pu simplifier le code de fusion. On savait que je n'avais plus à gérer un tableau en 3 dimensions complètement baisé qui servait à rien et qui était débile pour l'utilisation. Donc ça rend déjà le code plus clair et simple à comprendre. Avec tout ça de fait, j'ai essayé de voir si tout fonctionnait. Je voulais voir si ma fusion fonctionnait bien au final. Et j'ai eu un petit problème. Unity me balançait une null reference exception. Basiquement, Unity me disait que je faisais référence à un objet qui n'existait pas. Les blocs, ou les tours, tu l'appelles comme tu veux, sont composés de la tour en elle-même et ont en enfant deux objets texte qui me permettent d'afficher l'élément et le niveau. Ça me permet d'avoir autant d'éléments et de niveaux d'éléments que je veux sans avoir à faire 3000 sprites. Et Unity me disait que basiquement, la tour faisait référence au texte, mais que le texte n'existait pas. Alors que pourtant, quand je faisais des tests avec des debug.log et tout ça, la tour pouvait me balancer le tag de ces deux enfants, et les deux enfants pouvaient me balancer le tag de la tour, donc de leurs parents. Il n'y avait pas de problème à ce niveau-là, donc je savais pas trop d'où venait l'erreur en fait. Parce que s'il y avait vraiment un problème de référence, si vraiment j'essayais d'accéder à un objet qui n'existait pas, j'aurais dû avoir une autre erreur de référence en essayant d'accéder au tag, soit du parent, soit des enfants. Sauf que ça arrivait pas, donc il y avait vraiment un problème quelque part. Ce qui m'a pas aidé niveau debugging, c'est que je sais pas pourquoi mon Visual Studio avait pas le plugin Unity installé. Ça fait que je ne pouvais pas lier Visual Studio à Unity pour faire du debugging avec des breakpoints et tout ça. Donc j'ai fait le truc un peu à la dure avec des debug.log de partout et du temps, beaucoup de temps. C'était pas super pratique, mais au moins j'ai réussi à trouver une solution qui règle plus ou moins le problème. À chaque spawn de bloc, la classe Tower va récupérer les composants nécessaires, le spawn manager, le game manager, tout ça, prendre les bonnes valeurs là où il faut, donc les dégâts de base et autres, et va définir son identifiant entre 1 et 6 pour ensuite rentrer dans une méthode DefineElement qui me permet de gérer la couleur du bloc, le texte à afficher, la cadence de tir, bref, toutes les propriétés de base du bloc en fonction de son élément. C'est ce switch case, en fait, c'est cette méthode avec le switch case qui me permet de créer autant d'éléments que je veux. Et en gros, dans cette méthode, pour définir le texte qui doit être affiché sur l'élément, je fais appel à une méthode qui appartient à un des enfants qui est justement un élément de texte. J'appelle sa méthode, je lui balance une chaîne de caractères, et ensuite il l'affiche. Et apparemment, il n'aimait pas ça. Donc à ce point-là, le problème n'était toujours pas réglé, mais au moins j'avais légèrement progressé. Je savais plus ou moins d'où venait le problème. Et le truc, c'est que je me rappelais que j'avais exactement la même méthode DefineElement dans l'ancienne version du jeu où c'était encore plus bordélique, et pourtant j'avais pas de problème de null reference quand je l'appelais. Donc ce que j'ai fait, c'est que grâce à Unity Collab qui me permet de commit tous les changements que je fais en ligne, j'ai retéléchargé l'ancienne version avant le rework, et j'ai testé, et justement DefineElement fonctionnait bien. Et après un peu d'exploration et tout ça, je me suis rendu compte que DefineElement, dans la version non rework, on l'appelait pas au spawn, parce qu'au spawn, chaque tour était dans tous les cas toujours le même élément. Donc on n'avait pas besoin d'appeler cette méthode pour définir l'élément, vu que c'était toujours le même à chaque fois. Et je me suis rendu compte qu'en foutant DefineElement dans le start, on avait le même problème. Et ça m'a donné une petite idée que j'ai directement mise en place une fois que je suis retourné dans ma version la plus actuelle du jeu, où en gros, au lieu d'appeler DefineElement directement au start, j'appelle une coroutine qui attend 1/100 de seconde pour appeler ensuite DefineElement. Et étrangement, ça marche. Alors je sais pas vraiment pourquoi ça marche, j'imagine que c'est le fait que j'appelais l'enfant du bloc alors que l'enfant en lui-même n'était pas fini d'initialiser ou une connerie comme ça. Vu que j'ai pas encore fait tourner le debugger pour voir exactement comment ça tournait, je sais pas exactement ce qui se passait, mais ça a réglé le problème. Après pour le coup, c'est plus un contournement qu'une réparation. Mais on va faire avec pour l'instant parce que ça m'a permis justement de tester les autres méthodes que j'avais réécrites entre deux. Et justement, les autres méthodes, la fusion que j'avais réécrite,
bah, j'ai pu la tester et elle fonctionne vaguement. Donc tu peux fusionner deux blocs qui sont de même élément et de même level. C'est juste que le bloc qui va disparaître va pas passer sous l'autre. Donc je sais pas encore pourquoi il me fait ça, ça va se régler dans le futur. Je vais sûrement trouver une solution, de toute façon je suis un peu obligé. Et parfois sans aucune raison apparente, tu as deux blocs qui n'ont pas le même élément et pas le même level, donc qui ne devraient pas pouvoir rentrer dans le if qui leur permet de fusionner. Bah, des fois ils vont à la même position. Donc ils rentrent pas dans le code de fusion, mais ils vont à la même position alors que ça devrait pas être possible. Donc je sais pas pourquoi ça non plus ça se passe, mais comme pour le problème du bloc qui passe pas l'un sous l'autre, bah, je vais devoir le régler à un moment parce que bah, c'est l'objectif en fait, c'est d'avoir un jeu pas buggé. Et en plus des problèmes avec la fusion, je me suis aussi rendu compte que mon déplacement avait quelques petits problèmes dans le sens où, vous savez, le spawn en fait, je le gère avec une liste de vector 2 qui me permet d'avoir les 49 positions de ma grille listée. Et quand tu spawns, t'enlèves la position de la liste et à chaque déplacement, tu enlèves ta nouvelle position de la liste et tu rajoutes ton ancienne pour qu'elle soit disponible au spawn. Le problème, c'est que je me suis rendu compte que par moment, dans certains cas, j'ai pas encore identifié exactement c'était lequel, même si j'ai ma petite idée, et bien la liste, genre si je spawn deux blocs, on va dire, donc j'ai 47 positions encore libres dans la liste, et que je me déplace un peu, bah des fois, alors que la liste devrait rester à 47 emplacements, tu vas l'avoir montée à 48. Genre, va y avoir une position en trop qui va s'incruster dans la liste. Et à mon avis, ce qui se passe, c'est que, comme je vous ai dit, quand tu te déplaces, tu déplaces dès que tu as atteint ton objectif, tu supprimes ta position actuelle de la liste et tu ajoutes l'ancienne. Et le problème que je dois avoir, c'est que quand deux blocs sont côte à côte et se déplacent genre dans le même sens, genre tous les deux vers la droite, bah ça fait que tu as le premier bloc qui va vers le rien, il va se déplacer et il va supprimer sa nouvelle position de la liste et ajouter son ancienne, sauf que son ancienne position, c'est aussi la nouvelle position d'un autre bloc. Et ça fait que cet autre bloc, il va supprimer son ancienne position, d'accord, là tout va bien, mais il va tenter de supprimer sa position actuelle, et en fonction des timings, ça fait qu'il va peut-être tenter de supprimer sa position actuelle, alors qu'elle n'existe pas encore dans la liste, parce qu'il y avait déjà un bloc ici, et ensuite, alors qu'il aura déjà tenté de supprimer quelque chose qui n'existait pas, l'autre bloc va ajouter sa position précédente, alors qu'il y a un autre bloc dessus, ce qui provoque la possibilité d'avoir des blocs qui spawnent l'un sur l'autre, ce qui est exactement ce qu'on ne veut pas. Et bref, ça fait que au moins j'ai une piste d'exploration, on va dire. C'est bizarre, ça n'a pas beaucoup de sens. Mais voilà, j'ai une piste pour débugger ce problème. Je vais explorer le truc en espérant que je trouve une solution. Et comme j'ai dit, je suis un peu obligé dans tous les cas. Mais voilà, l'objectif c'est d'avoir un jeu fonctionnel. Et tant qu'à faire, autant essayer de débugger au maximum le code avant d'avoir toutes les features d'implémenter. Ce serait quand même beaucoup mieux que genre les fondations soient pas faites en sable avant de rajouter des éléments dans le jeu en fait, ça serait mieux comme ça. Mais au moins c'est bien parce que je me rends compte que j'ai bien choisi mon projet. J'avais dit que je voulais un projet qui me mette bien en PLS avant de passer sur le tuto en 3D. Et pour le coup, niveau PLS, je suis bien servi. Donc c'est une bonne chose parce que si tu as plein d'occasions de te remettre en question et que tu fais plein d'erreurs et que tu vois où sont ces erreurs, tu sais exactement où est-ce que tu dois t'améliorer, ce qui est une bonne chose. Mais bref, je pense que j'ai tout dit, donc moi je vais vous laisser. Oui, il n'y a rien de nouveau d'autre à raconter. Donc le mot de la fin, chaussures.